Bonjour, je souhaite partager avec vous un sujet, échanger avec vous sur un point. Donc là, on est entre midi et deux, beaucoup ont fait le pont, donc on va parler tranquille. Mais donc le sujet, c'est un sujet qui s'adresse à tous ceux qui, comme 80% des Gabonais, sont un peu au courant de la chose religieuse au Gabon. D'accord? C'est important de s'adresser à ces catégories de la population. Avant de commencer, ce sujet de toute autorité vient de Dieu et de donner mon avis là-dessus, j'aimerais partager deux alertes avec vous. Et je m'adresse aux personnes que je vais alerter sur le sujet. D'abord, troisième, donc Marie-Madeleine Boronso. Euh, Vous avez demandé qu'on examine de près la constitution gabonaise pour découvrir des failles. Des failles. Ok. Donc ça, on sait. Et donc, il y a une brochette d'experts qui travaillent avec vous sur le point. On ne sait pas dans quel sens ces failles doivent aller. Qu'est-ce que vous voulez découvrir exactement comme faille? Ça, là, je ne peux pas dire. Mais on sait. Lorsque l'ambassadeur de France est entré dans les locaux de la Cour constitutionnelle il y a 2 jours, 3 jours, donc le soir même, il y a eu un sujet sur Gabon Première. Il y a des gens qui l'ont vu entrer et qui ont tweeté que l'ambassadeur de France au Gabon était entré dans les locaux de la Cour constitutionnelle. Peut-être que c'est ce qui explique que le sujet soit passé le soir sur Gabon Première. Tout ça pour dire que les gens sont décidés à ce que l'alternance se passe au Gabon. Ils sont décidés depuis longtemps et plus ça avance, plus on voit l'état du pays, plus on sait qu'il faut un réel changement. Donc, de plus en plus de gens seront de moins en moins d'accord avec tous ceux qui voudront empêcher le Gabon de se redresser. Ce n'est pas une histoire d'opposition, de majorité. C'est que, actuellement, le Gabon coule. Et que de plus en plus de Gabonais ont réalisé qu'on ne peut plus continuer comme ça. Les autorités françaises et américaines craignent qu'il y ait une destruction de tout ou partie du Gabon à cause de la transition qui s'annonce. Tout ça repose sur vous. Et vous le savez très bien. La lettre du continent, dans son dernier article, il y avait 2 articles différents. Il y a un article qui parlait de Madame Milebou. Donc là, c'est le deuxième article. Et puis un article qui parlait d'état de santé d'Ali Bongo. Dans ce deuxième article, qui parlait de Madame Milebou, il était clairement dit que la présidente de la Cour constitutionnelle est une des personnalités les plus importantes et les plus puissantes du Gabon. Parce que c'est elle qui, au finish, fait le président. C'est elle qui décide qui doit passer président. C'est elle qui donne le dernier mot. Donc, autant beaucoup de gens détestaient Ali Bongo, et je peux les comprendre parce qu'il symbolisait le système, autant ils sont encore plus nombreux à savoir que ce qui va se passer dans les prochains jours, c'est vous qui allez prendre la décision finale. Nous avons tous intérêt que tout se passe bien. Tous. C'est-à-dire que aussi bien les puissances internationales pour les raisons qui leur sont propres, mais plus encore pour la nation, parce que ça ne sert à rien que la nation se retrouve dans un trouble terrible, qu'elle se retrouve dans des dégâts terribles. Ça ne sert à rien. C'est pas ça ce qu'il faut pour le Gabon. Vraiment, vraiment, ça ne sert à rien. Et beaucoup de Gabonais, malgré la douleur, savent au plus profond d'eux-mêmes que s'il faut trouver un moyen de faire une transition, mais une transition juste et équitable, une transition juste dans la paix, c'est ce qu'il faut. Il ne faut donc pas mettre le feu aux poudres. Premier message passé. Deuxième message. Ce qui est intéressant avec les systèmes dictatoriaux, c'est que ils sont prévisibles. Ils sont très prévisibles. Ils ne savent pas, on appelle ça l'inertie. Ils ne savent pas bouger, ils ne savent pas évoluer, ils ne savent pas s'adapter. Ils ont des fondements. Et plus ces fondements sont vieux, plus ils sont prévisibles. Donc, là, je vais m'adresser à un deuxième interlocuteur. La grande loge du Gabon.
Un président de la République, futur ou passé du Gabon, ne peut pas l'être sans avoir été intronisé chez vous. Chez vous. Grande loge du Gabon. Pour que ce président soit intronisé, il faut que des grands maîtres européens descendent. Parce que c'est eux qui sont les grands maîtres de votre loge locale, puisque vous fonctionnez par système de hiérarchie et de pyramide. Donc, des grands maîtres sont descendus ou sont en train de descendre au Gabon. Je pèse mes mots. Et ils sont forcément dans des avions, des jets privés ou des avions normaux avec d'autres grands maîtres gabonais et c'est eux qui sont allés les chercher. Femmes, hommes, ça c'est votre problème. Donc, l'intronisation que vous êtes en train de préparer là, l'intronisation, je répète, l'intronisation que vous êtes en train de préparer là, il faut venir expliquer. Il y a sûrement des maçons qui vont regarder cette vidéo, des gens qui sont dans la grande loge gabonaise. Après, vous allez dire aux gens que non, moi je n'y suis pour rien, machin. Vous savez, l'intronisation qui est en train de se préparer, c'est le moment de démontrer que vous voulez d'une nation qui se redresse. Pas d'une nation qu'on enterre encore et encore et encore et encore sous les décombres. C'est le moment. C'est le moment. 80 à 85% de la population gabonaise, ils sont plutôt de pratiques chrétiennes. Donc les trucs de francs-maçons, et en plus c'est du christianisme souvent évangélique, en tout cas un christianisme qui divorce avec les pratiques dites ésotériques, puisqu'au Gabon, l'ésotérisme, c'est ce qui vient d'ailleurs. C'est-à-dire la maçonnerie, la rose-croix et tout ça, c'est pas notre truc. En même temps, le christianisme aussi est ésotérique. C'est une parenthèse que je fais. Donc, ils n'adhèrent pas à vos Wela. Mais par un concours de circonstances, c'est les Wela qui gouvernent. Mais il ne faut pas que les Wela deviennent le genre de Wé que non, là quand même, non. Les Wé que non, là quand même, non. Deuxième message passé. Maintenant, je sais effectivement qu'il y a des maçons de la Grande Loge du Gabon qui regardent cette vidéo. Je ne vous demande pas de venir faire des posts sur Internet pour dire que oui, oh, effectivement, il y a un truc qui se prépare. Vous êtes nombreux puisque c'est un plan de carrière au Gabon. Il y en a qui sont à différents niveaux de la hiérarchie maçonnique. Vous êtes là, c'est pas un secret, c'est un secret pour personne. Pour grimper dans le système installé aujourd'hui, il faut à minima être dans les Wela. Ça là, tous, on connaît ça. Vous êtes de l'autre côté, il n'y a pas de problème. Chacun choisit ce qu'il veut, même si moi je ne suis pas d'accord. Bon. Mais, les enjeux sont énormes. Les gars, les filles, les femmes, les dames, les hommes, les enjeux sont énormes. Vous êtes à la Grande Loge du Gabon, je répète. Les enjeux sont énormes. J'ai fini mes 2 messages d'introduction. Maintenant, je vais passer au sujet du jour. Je pense qu'on se comprend. On se comprend très bien même. Je vais passer maintenant à mon message du jour et je ne parle pas de ce sujet comme un expert. Parce que de toute façon, je ne crois pas qu'aujourd'hui, premièrement, il n'y a personne qui a la propriété sur la pratique de la religion chrétienne. Parce que là, je vais parler de toute autorité vient de Dieu. Vous avez sûrement déjà entendu beaucoup de chrétiens utiliser cette forme, ce message ou cette... comment on va dire ça? Cette formule, cette expression. Toute autorité vient de Dieu. Et la manière dont ils utilisent cette expression, c'est souvent pour dire à ceux qui critiquent ce qui se passe, que tu n'as pas le droit de critiquer, tu n'as pas le droit d'oser dire non, tu n'as pas le droit de défier, parce qu'il faut respecter l'autorité qui a été mise en place. Ça, c'est l'introduction que je fais. Et donc, ils vont citer ce verset qui est dans le Nouveau Testament. Toute autorité vient de Dieu. Comme je fais un commentaire, parce que je suis en train de commenter et je vais vous poser des questions à la plupart de ceux qui connaissent ce passage. Je vais analyser quelque chose et vous poser des questions et vous allez me dire ce que vous en pensez. Je ne vais pas me comporter en expert. Comme vous n'êtes pas expert, je ne suis pas expert. Ce n'est pas une religion avec laquelle je suis né. C'est une religion que j'ai pu adopter à un moment donné avec un esprit somme toute critique, ce qui n'enlève rien à la pratique qu'on en a de partout dans le monde. Mais je vais quand même poser des questions. D'accord? Et on va essayer d'y répondre ensemble. Mais pour aborder un point, il faut d'abord que je puisse quand même en parler
de manière factuelle. Parce qu'il faut lire là où ça se trouve pour qu'on puisse tous ensemble au moins essayer de critiquer. Ne commençons pas par dire que ce sont des gens décérébrés qui disent ça. Moi, je ne suis pas d'accord. Il faut aller au bout du sujet parce que on ne peut pas interdire aux gens de croire. Croire, c'est une chose qu'on interdit à personne. C'est une liberté de foi. C'est garanti au Gabon. Et c'est la base de tout. Maintenant, on peut interroger ceux qui croient et on peut interroger ceux en quoi ils croient. C'est aussi la base de tout. Et donc, je vais me proposer de poser des questions. Et pour ça, il faut que j'aille là où cette expression se trouve pour qu'ensuite je puisse poser mes questions. Donc, on va lire. Je ne vous demande pas d'écouter ou de lire avec moi comme si vous étiez chrétien. Et si vous êtes chrétien, c'est encore mieux parce que vous savez là où c'est écrit. C'est dans la Bible, le Nouveau Testament, et c'est Romains chapitre 13, versets 1 à 7. Et je lis. Je ne lis pas comme un pratiquant, je ne lis pas comme un chrétien, je ne lis pas comme un pasteur, je répète. Je lis comme quelqu'un qui veut analyser quelque chose et poser des questions. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent. Car toute autorité vient de Dieu, virgule, et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. En effet, on n'a pas à craindre des magistrats quand on fait le bien. Mais quand on fait le mal, point. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Point d'interrogation. Fais le bien et tu auras son approbation. Point. Car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Point. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. Point. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait mal. Point. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. Point. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont des serviteurs de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction. Point. Rendez à chacun ce qui lui est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Point. Je m'arrête là et je vais vous poser une question. Qu'avez-vous compris de ce passage? Et je vais vous lire. Donc là, je commence mes questions. Qu'avez-vous compris de ce que je viens de lire? Voilà. Parole à vous et ensuite je vais continuer dans mes questions. Allons-y un peu vite parce qu'on n'a pas tout le temps. Il y en a qui sont à la pause de midi. Donc je répète, si vous êtes un chrétien par exemple, c'est dans Romains chapitre 13, versets 1 à 7. Tout ce que je viens de lire. Donc, et si vous n'êtes pas chrétien, vous êtes juste un analyste, vous pouvez aussi ouvrir la Bible ou aller sur Internet, vous tombez sur ça. Qu'avez-vous compris? Comme ça, je peux avancer. On se donne 2-3 minutes maximum pour qu'au moins vous vous exprimiez et qu'ensuite, moi, je puisse avancer sur ce que je pense. Allons-y donc, je vous écoute. Qu'avez-vous compris de ce passage qui commence en introduction avec... Alors, donc, Maman Diaspora, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je me battrai pour que tu le dises. Entre parenthèses, un résistant. Oui, je comprends. Restons sur le sujet, parce que c'est le sujet fondamental d'une très grande partie de Gabonais, et cette très grande partie de Gabonais est chrétien pratiquant, et souvent les chrétiens évangéliques. C'est une très, très grande partie de Gabonais. C'est le point fondamental qui va faire non seulement leur rébellion envers ceux qui osent aujourd'hui dénoncer ce qui se passe au Gabon, mais en plus eux-mêmes, leur immobilisme, ça part de ce point fondamental. Si vous voulez savoir comment débloquer les personnes chrétiennes, parce que c'est des gens bien intentionnés pour la plupart, mais qui ont cette lecture, qui ont cette application de ce passage, eh bien, il faut absolument échanger là-dessus. Donc, Stéphane Moussa vous dit, ce passage justifie les pires régimes. Très bien, je note. De Carter James, même les plus grands despotes jurent sur la Bible. Donc en gros, vous êtes plutôt sur l'angle de dire que ce passage permet de cautionner l'incautionnable. On avance. Donc Stéphane dit, même des Africains en général. On avance. Kabou Nzambi dit, c'est le respect de la dimension humaine de chacun. Je ne comprends pas. On parle des autorités. Quel est le lien que tu fais entre respecter les autorités, soumettez-vous aux autorités et la dimension humaine de chacun? Je ne comprends pas très bien, mais peut-être que tu vas expliquer. Et si quelqu'un veut se connecter pour expliquer, vous pouvez aussi vous connecter.
Il y en a qui ont pris le pont parce que hier c'était le 1er novembre, c'est le 2 aujourd'hui. Donc il n'y a pas de problème, vous pouvez vous connecter. Chris Buca dit, ce n'est qu'un passage, ça dépend dans quel contexte on dit. Alors dis-moi quel est ton contexte. Quel est le contexte que toi tu rajouterais à ce passage tel quel? Romains 13, 1, 7. Ensuite, moi je vais vous dire ce que j'en pense. Avançons, allons-y. Désolé pour ceux à qui je dis allons-y, hein, c'est que quand j'étais en 5e, donc à Bessieux, on avait un professeur de physique qui s'appelait Monsieur Obianca, physique-chimie. Et lui, il n'arrêtait pas de dire ça, allons-y, allons-y. Donc c'est devenu une expression, une private joke de ceux qui sont de cette génération-là, en tout cas au collège Bessieux et dans nos classes en tout cas. Certains d'entre eux disent encore allons-y comme moi aujourd'hui. Et c'est pas une formule juste, hein, c'était juste parce que ce tic de langage nous avait étonnés puisque de toute façon il n'y a pas de liaison entre le en et le i. Donc pas besoin de dire allons-y, c'est la même phrase. Je suis sur la pantalla, mais exprimez-vous. Donc, Hermine Bidi, les 3500 témoins de Jéhovah du Gabon n'ont jamais voté aucun régime politique. Nous attendons seul le gouvernement céleste pour l'équité et la vraie justice. Donc je présume que c'est la parole d'un témoin de Jéhovah que je respecte. On peut discuter aussi, hein, mais là il s'agit plus précisément de parler de ce passage. De parler de ce passage. Donc voilà, il nous reste encore 1 minute, exprimez-vous. Donc Audrey, de ce que je comprends, c'est que le passage s'appliquait dans un contexte bien précis. Tout d'abord, il fallait être un que Dieu avait au préalable choisi. Je ne suis pas totalement d'accord avec toi, parce que dans les magistrats qu'on cite ici, il y a les percepteurs d'impôts. Or, les percepteurs d'impôts, sauf preuve du contraire dans la Bible, n'ont jamais été un pour le faire. Au contraire même, beaucoup d'entre eux, à l'époque de Jésus, c'était des percepteurs d'impôts qui étaient considérés comme des traîtres. Donc, ça s'explique, ce que tu dis s'explique dans un contexte, mais de manière totalement contextualisée à l'époque de Jésus et à ce qui est écrit. Par exemple, si on dit qu'un magistrat perçoit l'impôt, les percepteurs d'impôts, c'était pour Rome, parce que Rome avait occupé la Jérusalem de l'époque, enfin bref, c'était devenu une puissance de tutelle, et donc ils ont aussi imposé leur impôt, il fallait payer l'impôt à César. Donc, j'ai pas la Bible devant moi, désolé, je suis sur la route avec des bugs. Ok, désolé aussi. Ok, maintenant je vais vous dire moi ce que j'en pense. Je ne dis pas que tout ce que vous dites ne tient pas debout. Moi je vais vous dire par rapport à ce que je pense, ok? Il y a 2 notions intéressantes dans ce premier verset-là, le verset 1. Que chacun se soumette aux autorités, au pluriel, qui nous gouvernent. Donc, la gouvernance et les autorités. Puis, car toute autorité vient de Dieu, au singulier. Pas toutes les autorités viennent de Dieu. Toute autorité, c'est un singulier très important. Ensuite, on continue. Et celles qui existent au pluriel ont été établies par Dieu. Donc là, on a entre 2 pluriels un singulier important. D'accord? Donc, ok, je continue. Mais ça ne dit pas tout encore pour le moment. Je trouve intéressant que, après avoir dit ce qu'il a dit là, celui qui a écrit cet épître aux Romains va donner un exemple. Et c'est cet exemple qui me fait me poser des questions. Parce que il ne s'est pas arrêté à dire un principe. Il a donné un exemple. Et cet exemple est très intéressant. Ok? Donc il dit, soumettez vos autorités, etc., etc. Puis, quel est l'exemple? Car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Ce qui veut dire que tout ce qu'il a dit avant s'explique pour lui par le fait que le magistrat est serviteur de Dieu pour le bien des hommes. Ça veut dire que si un magistrat est serviteur de Dieu pour le bien des hommes, alors tout ce qu'il a dit avant s'applique à lui. Mais si un magistrat ne rentre pas dans cet exemple, en quoi allons-nous dire que tout ce qui a été dit avant s'applique à lui? Parce que c'est l'exemple qui permet de comprendre ce que Paul, l'auteur de l'Épître aux Romains dit avant. L'exemple. Et je continue cet exemple. Si tu fais le mal, sois dans la crainte. Ça veut dire que, a priori, le magistrat est quelqu'un de juste, qui fait les choses par justice et qui rend justice et équité. C'est pour ça que, en toute bonne foi, c'est une autorité qu'on doit respecter et à laquelle on doit se soumettre. Parce qu'il a autorité et pouvoir. Je vais expliquer tout à l'heure la différence. Mais d'abord, juste le texte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Donc,
à partir de ce moment, le magistrat dont on parle, c'est celui qui sert la volonté divine, c'est-à-dire la justice divine, c'est-à-dire l'égalité, l'équité. C'est de ça dont il parle, la justice. Faire la différence entre le bien et le mal, garantir que le bien est récompensé et que le mal est puni, voilà la mission de ce magistrat auquel il faut se soumettre, qui est donc une autorité établie par Dieu. C'est l'exemple là qui permet de comprendre tout le reste. La plupart des chrétiens s'arrêtent au verset 1. Et ils vont souvent au verset 2 puisque ça dit « C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu ». Mais ils ne vont pas jusqu'à l'exemple. Or, l'exemple continue. Parce qu'après, au verset 5, il dit « Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de la colère, mais encore par motif de conscience. » Et ensuite, au verset 6, « C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont serviteurs de Dieu. » Serviteurs de Dieu. Alors, il faut distinguer deux choses que les chrétiens et beaucoup de gens mélangent. Ils mélangent l'autorité et le pouvoir. Et c'est ce qui fait souvent que quand on confond autorité et pouvoir, en fait, on prend toute autorité, on ne la met que sur le pouvoir. Et à partir de là, quand on va dire aux chrétiens que mais ce que fait l'homme de pouvoir là n'est pas normal, il va dire toute autorité vient de Dieu. Mais en fait, c'est pas ça. Il y a bien une différence entre autorité et pouvoir. Le pouvoir, c'est une question de hiérarchie. Et le pouvoir donne une autorité. L'autorité n'est pas forcément une question de hiérarchie. La preuve, je vais vous prendre des exemples très factuels, même dans la Bible. Parce qu'on va parler dans le contexte biblique. Regardez par exemple ce qui s'est passé entre David, qui était un homme de pouvoir. C'est le sommet du pouvoir d'Israël à l'époque, c'est-à-dire le roi. Il a une autorité puisqu'il est oint. Parce que l'autorité, souvent dans la société israélienne, venait de Dieu. Et ensuite, il est devenu un homme de pouvoir, c'est-à-dire il est au sommet de la gouvernance d'Israël, roi. Ok? Et à côté de lui, vous avez des autorités qui ne sont pas dans le pouvoir humain. Par exemple, un prophète. Le prophète ne fait pas partie de la hiérarchie de pouvoir humain. Le prophète, à côté du roi, a une autorité divine qui lui permet, même en n'étant pas au sommet de la hiérarchie, d'exercer cette autorité sur celui qui est au sommet de la hiérarchie de gouvernance, qui est le roi. La preuve, c'est que donc Nathan, à un moment donné, qui est oint de l'autorité, mais une autorité qui n'est pas une autorité de pouvoir et de gouvernance, c'est une autorité de parler de la part de Dieu. Il va donc se rapprocher de David quand David va tuer le mari d'une dame qu'il veut épouser. Ok? Vous vous rappelez? Donc, David, à un moment, il veut épouser une dame, mais cette dame est mariée à un soldat. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer le soldat en guerre en première ligne pour que le soldat se fasse tuer. Et quand le soldat se fait tuer, derrière, il récupère la nénette et il dit que c'était devenu sa femme. Donc, le sommet du pouvoir israélien, qui en plus avait été oint par Dieu, donc qui avait autorité, commet un acte qui est contraire à la justice de Dieu. Ainsi, Nathan va être envoyé en tant qu'autorité qui n'est pas dans la hiérarchie de pouvoir du royaume d'Israël, du royaume humain, puisque le sommet de la hiérarchie, c'est le roi, et le prophète était à côté, mais avec de l'autorité. Voilà, donc c'est Uri qui va être tué par David. Et sa femme va être récupérée par David en tant que concubine. Voilà ce que Nathan va donc dire, donc autorité, qui n'est pas dans la hiérarchie de pouvoir humaine, mais qui est ointe d'une capacité de parler au nom de Dieu. Voilà ce que Uri va dire, Nathan va dire. Le prophète Allah, là je suis, il faut être très factuel. 2 Samuel 12. Les reproches du prophète Nathan. L'Éternel envoya Nathan chez David. Donc là, mettez-vous bien dans le contexte. On a un roi, le sommet de la hiérarchie, et un mec qui arrive à côté, qui lui est oint de l'autorité de Dieu pour parler en son nom. Pouvoir d'un côté, plus autorité, et de l'autre, autorité suprême, prophète, en tant que oint de Dieu. Bon. Donc, le prophète Allah donc trouvé, lui dit, dans une ville vivaient 2 hommes, l'un riche, l'autre pauvre. Le riche possédait beaucoup de moutons et de bœufs, le pauvre n'était qu'une petite brebis qu'il avait achetée, elle grandissait chez lui, auprès de ses enfants. Il lui fait toute une métaphore, toute une longue métaphore
sur le fait que David venait de commettre quelque chose de très grave, une injustice très grave, sur laquelle Dieu allait se prononcer. Au travers du prophète Nathan, l'autorité. Intéressant, n'est-ce pas? Très intéressant. Alors Nathan dit à David, là on est au verset 7, cet homme-là, c'est toi. C'est-à-dire que David, à un moment donné, quand on finit de lui faire la parabole, David entra dans une violente colère. Ça, c'est le verset 5, contre cet homme. Il dit à Nathan, aussi vrai que en fait, la métaphore, je ne sais pas si on a le temps, on peut la lire si vous voulez. On va la lire, parce que c'est plus simple. Le riche possédait beaucoup de moutons et de bœufs. Le pauvre n'avait qu'une petite brebis qu'il avait achetée et qu'il élevait. Elle grandissait chez lui auprès de ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait à son bol et couchait dans ses bras. Elle était pour lui comme une fille. Un jour, un voyageur arriva chez l'homme riche, mais celui-ci ne voulut pas prendre une bête de ses troupeaux de moutons ou de bœufs pour préparer un repas au voyageur de passage. Alors, il alla prendre la brebis du pauvre et la fit apprêter pour son hôte. Donc, le pauvre n'a qu'une seule brebis et le riche en avait plusieurs. Et pour servir ses invités qui viennent lui rendre visite, au lieu de sacrifier une des brebis qu'il a, il va chercher la seule brebis du pauvre. Voilà la réaction de David au verset 5, après que Nathan lui ait dit ça. David entra dans une violente colère contre cet homme. Il dit à Nathan, aussi vrai que l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Il restituera 4 fois la valeur de la brebis pour avoir commis un tel acte et pour avoir agi sans pitié. Alors Nathan dit à David, cet homme-là c'est toi. Voici ce que déclare l'Éternel d'Israël. Je t'ai conféré l'onction pour t'établir roi. Donc, onction, autorité, plus établir roi. L'onction pour t'établir roi. Vous voyez bien qu'il y a la conjonction de l'autorité et du pouvoir. Un roi est le sommet du pouvoir. L'onction lui confère une autorité qui vient de Dieu. Donc, en gros, je t'ai donné l'autorité qui t'a permis ensuite de devenir roi d'Israël et je t'ai délivré de Saül. Donc, Saül qui poursuivait David, qui voulait le tuer avant. Je t'ai livré la maison de ton seigneur Saül. J'ai mis les femmes de ton seigneur dans tes bras. Je t'ai établi chef, pouvoir sur Israël et sur Juda. Chef, pouvoir. Et si cela était trop peu, j'étais prêt à y ajouter encore d'autres dons. Alors, pourquoi as-tu méprisé ma parole en faisant ce que je considère comme mal? Monsieur David, très cher David, oint par Dieu, autorité, et ayant du pouvoir, chef et roi. Moi, l'autorité, Nathan, venant de Dieu, je ne suis pas soumis à la hiérarchie de tes pouvoirs. J'ai cette autorité de venir te parler de quelque chose de mal que tu as fait en tant que roi. Intéressant. Ça veut dire que, il faut bien réfléchir, que Dieu, on dirait, dans cette lecture, c'est très important pour Dieu de garder des personnes d'autorité qui ne sont pas forcément dans des chaînes de pouvoir. Pourquoi? Parce qu'en général, les gens qui ont le pouvoir, ils peuvent mal l'utiliser. C'est pour ça que toute autorité n'est pas dans le pouvoir. Si toute autorité était dans le pouvoir, Nathan n'aurait pas l'autorité de venir parler à David, puisqu'il serait subordonné hiérarchiquement à David. C'est pour ça qu'il n'y a pas de subordination. Et c'est très important qu'il y ait des autorités extérieures à l'autorité pouvoir. Parce que quand cette autorité pouvoir va faire n'importe quoi, c'est ces autorités extérieures que Dieu va lever et expliquer que là, tu as fait n'importe quoi. Ces autorités-là peuvent même être des gens qui travaillent dans l'administration. Ça peut être un jeune, comme ça s'est passé dans la Bible, également dans l'Ancien Testament. Certains prophètes ont été appelés jeunes. D'ailleurs, le prophète Samuel, et je vais vous citer encore son exemple, parce qu'il y a une belle confrontation entre l'autorité de Samuel et le pouvoir d'Élie. Il y a une belle confrontation. Samuel, appelé, est en train de recevoir l'onction, mais il est subordonné à Élie, puisque Élie est en train de le former. Mais à un moment donné, il y a une confrontation parce que Dieu va se servir de Samuel pour parler à Élie, son supérieur hiérarchique. Donc, l'autorité, Dieu permet qu'elle ne soit pas toujours et qu'elle soit souvent détachée du pouvoir.
Sinon, la subordination empêcherait. Le fait que l'autorité soit au-dessus du pouvoir, que Dieu la considère comme détachée du pouvoir. C'est pour garantir le fait qu'on puisse parler librement à quelqu'un qui a le pouvoir mais qui fait n'importe quoi. S'il n'y avait pas la garantie de ce principe, alors il y aurait un grave problème. Un très grave problème. Puisque du coup, celui qui a le pouvoir, qui réclame donc qu'il a autorité exclusive, il peut faire tout et n'importe quoi et il va donc détériorer, détruire, dénaturer l'autorité suprême conférée par Dieu. Parce que Dieu veille sur son autorité, d'après ce qui est transparaît dans la Bible. C'est important pour Dieu que l'autorité qu'il a donnée soit respectée. C'est pour ça qu'il envoie Nathan lui dire que tu as dénaturé l'autorité que je t'ai donnée. Je t'ai tout donné, tu es en train de faire n'importe quoi. Et Dieu a tellement, il veille tellement sur son autorité que lorsqu'on essaie de la dénaturer en usurpant, en se mettant au-dessus des lois sous prétexte qu'on a du pouvoir, il va toujours t'envoyer des gens pour te dire tu fais n'importe quoi. Mais maintenant la question c'est, là je vais parler de l'exemple de Samuel. Vous vous rappelez que Samuel, quand il est appelé, c'est un gosse, il est en train d'être formé par Élie. Et à un moment donné, il se passe quelque chose d'intéressant, c'est que, en fait, ce qui est très bien dans ces exemples que je vous prends, c'est que le pouvoir suprême, même si hiérarchiquement est élevé, a l'humilité d'écouter l'autorité. Parce que le pouvoir suprême sait que l'autorité est plus importante que le pouvoir. Pourquoi? Parce que vous pouvez usurper le pouvoir, vous pouvez indûment devenir responsable hiérarchique. Mais l'autorité est difficile à usurper. L'autorité, c'est-à-dire avoir la capacité d'ordonner et la chose est faite. Prenons le cas par exemple de Jésus. Jésus, il étonnait les gens à l'époque. Pourquoi? Parce qu'il ordonnait et la chose se faisait. Ce n'était pas une usurpation de pouvoir, il n'était pas dans les hiérarchies de pouvoir. Mais là où Dieu se distingue souvent quand il envoie quelqu'un, c'est que lorsqu'il envoie quelqu'un qui a son onction, donc son autorité, cette personne a tendance à ordonner et les choses se font. Là, tu ne peux pas tricher. Les gens peuvent tricher en devenant des gens de pouvoir. Tu peux tricher en disant, je suis super puissant, on va maintenant te dire que bon, fais. Quand on te dit de faire, comme tu n'as pas l'autorité, ça ne se fait pas. D'ailleurs, il y a aussi dans la Bible l'exemple des 450 prophètes de Baal contre Samuel, le même Samuel d'ailleurs. D'accord? Alors attendez. Est-ce que c'est... Non, contre Élie, pardon. C'est pas Samuel, c'est Élie. C'est dans un roi. Donc, il y a d'ailleurs cet exemple dans la Bible. Pourquoi? Parce que tu as 450 personnes qui se réclament avoir une autorité et un pouvoir. Et puis, tu as une seule personne qui dit, moi, je n'ai même pas, je ne suis pas en train de contester les pouvoirs et tout ça. Je vais démontrer. L'autorité se démontre. Le pouvoir peut s'usurper. Vous pouvez faire semblant d'avoir de l'autorité. Parce que vous avez conquis le pouvoir indûment. Mais le jour où on vous demande d'exercer l'autorité, c'est là qu'on voit celui qui a l'autorité ou celui qui ne l'a pas. Donc, être au sommet de la hiérarchie du pouvoir ne vous confère pas forcément de l'autorité. C'est Élie. C'était Élie. C'est pas Samuel. Est-ce que vous comprenez un peu le truc? Vous pouvez usurper le pouvoir, mais vous ne pouvez pas usurper l'autorité. Personne ne peut faire semblant de guérir des morts. De ressusciter des morts et de guérir des malades. Si vous dites que vous êtes Nganga, que vous avez le pouvoir de le faire, démontrez que vous en avez l'autorité. Ordonnez que la maladie soit chassée et ça démontrera que vous avez effectivement l'autorité et le pouvoir que vous dites avoir. C'est là que ça se passe, c'est sur la preuve. Et c'est là que quand on lit la Bible, on se rend compte que l'autorité, Dieu ne se bat pas pour avoir le pouvoir. Il ne se bat pas pour avoir le pouvoir. Il n'a même pas démontré qu'il a le pouvoir. Ceux qui démontrent que Dieu a le pouvoir, c'est son autorité. Mais il y a beaucoup de gens qui se battent pour avoir le pouvoir et qui n'ont jamais, qui ont zéro autorité parce qu'ils usurpent le pouvoir. Ils usurpent le pouvoir. Et ces usurpateurs de pouvoir ne peuvent pas entrer dans le romain. Parce que, écoutez bien ce que dit Paul. C'est que les gens là sont instaurés, sont oints par Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une onction pour devenir magistrat. Onction par Dieu qui lui donne l'autorité. Et c'est à partir de ce moment que l'onction accompagne le fait que tu sois au pouvoir. C'est-à-dire que tu es réellement l'élu. C'est ça onction, c'est que c'est une marque qui démontre que tu es réellement élu. Qu'est-ce qui démontre dans un système démocratique que quelqu'un est réellement élu? Ce n'est pas le fait qu'il soit assis sur le fauteuil présidentiel.
c'est le fait qu'il ait été choisi dans le processus tel que le processus le définit. C'est le choix qui est comme une onction, qui est l'approbation, puisque c'est le peuple qui porte quelqu'un au pouvoir. L'onction pour devenir président, s'il faut parler comme ça, c'est une onction par le vote. Ça veut dire que derrière, si tu n'as pas eu cette onction par le vote, puisque c'est une onction citoyenne, ce n'est pas une onction forcément religieuse, c'est comme une onction citoyenne. C'est l'acte par lequel tu es choisi pour devenir celui qui va avoir le pouvoir. Mais si tu as usurpé cet acte, déjà, comment peux-tu te considérer comme quelqu'un qui a l'autorité réelle? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux même pas rentrer dans ces cas-là. Puisqu'aujourd'hui au Gabon, on ne vient plus mettre les signes comme dans la Bible. Parce que dans la Bible, l'onction était accompagnée d'une cérémonie. Il y avait un leader religieux, à l'époque c'était des prophètes, qui venaient parce qu'à l'époque, quand Dieu instaure la royauté, c'était même pas ce qu'il avait voulu. C'est qu'à un moment donné, les gens voulaient des représentants, des vrais représentants palpables. Parce qu'à l'époque, c'était autrement. Et puis il a dit, ok, vous voulez des rois, d'accord. Mais je vais quand même accompagner l'intronisation de ce roi de certaines cérémonies, qui sont des cérémonies de Dieu. Ça, c'est dans la royauté, dans le peuple d'Israël. Mais nous sommes aujourd'hui en République. Quelle est la cérémonie? Quel est le mécanisme par lequel on devient président de la République? Ce n'est pas l'intronisation à la grande loge. Non, c'est pas ça qui fait qu'on est président de la République. Ce n'est pas parce qu'on va venir avec les armes s'imposer et s'asseoir sur le trône. Non, parce qu'on est en République. Quand on est en République, quel est le processus qui est comparable à une sorte d'onction, c'est-à-dire le fait que tu es choisi pour faire la chose que tu vas faire. Le processus s'appelle élection et dans ce processus, lorsque quelqu'un est choisi, c'est lui qui doit occuper le trône pour qu'il ait l'autorité et le pouvoir en même temps. S'il te manque l'autorité, ton pouvoir ne sert à rien. Ton pouvoir est usurpé et tu ne peux pas être considéré comme un magistrat qu'on doit respecter. Mais je continue. Maintenant, je vais poser la question aux chrétiens. Du coup, les gens qui interdisent que des autorités établies par Dieu potentiellement, parce que ce n'est pas pour autant que lorsqu'on va parler à une autorité qui fait mal, que ça veut dire qu'on vient de Dieu. Mais quand même, Dieu permet donc que des gens qui n'ont rien à voir avec le pouvoir puissent dire au pouvoir que ce que tu fais là, c'est pas bien, que tu es un mauvais magistrat. D'ailleurs, Jésus lui-même l'a fait avec les pharisiens. Que Jésus lui-même l'a fait avec les pharisiens, que vous êtes, les pharisiens avaient un pouvoir. Mais il leur dit que vous n'avez aucune autorité. D'ailleurs, il l'a dit aussi à Ponce Pilate. Quand Pilate lui dit que tu ne sais pas que je peux te délivrer, un seul mot de moi suffit pour te dire. Il lui dit que tu n'as pas d'autorité. Écoutez bien, c'est très important l'histoire de l'autorité. Tu n'as pas d'autorité. Il est hiérarchiquement élevé dans le pouvoir. Parce que c'est lui qui avait le pouvoir sur la région. Il avait le pouvoir, mais il n'a pas l'autorité. Donc si les chrétiens étaient à l'époque de Nathan, lorsque Nathan décide d'aller voir David, ils allaient dire quoi à Nathan? Non, 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 tu n'as pas le droit de venir dire ça à David. C'est un roi. Parce que eux, ils sont dans la confusion de l'autorité et du pouvoir. Hein? Tu n'as pas le droit de venir dire ça. Toute autorité vient de Dieu. Nathan allait leur dire, vous n'avez rien compris. Le pouvoir qu'il a, je comprends. Il est à la hiérarchie du pouvoir. Mais l'autorité, ce n'est pas ce que tu dis. Il ne faut pas confondre autorité et pouvoir. C'est justement parce que j'ai cette autorité que je suis venu pour lui parler. Parce que, pourquoi? N'oubliez pas ce que... C'est pour ça que je vous disais que le singulier est important dans le passage. Que chacun se soumette aux autorités plurielles qui gouvernent, car toute autorité au singulier vient de Dieu. Il y a là une notion de principe d'autorité. Ce n'est pas toutes les autorités viennent de Dieu, c'est toute autorité au singulier. Le principe d'autorité est très cher à Dieu. Ce qui veut dire que quelqu'un qui utilise mal ce principe ou qui l'usurpe, de façon totalement naturelle et prévisible, Dieu va envoyer des gens pour lui dire que tu l'utilises mal et tu l'usurpes. La preuve, il y a eu un roi dans l'Ancien Testament à qui on a dit que son royaume était pesé et que désormais, ça y est, sa sentence était tombée. Parce qu'il abusait de son pouvoir et de son autorité et il ne voulait pas se soumettre à l'autorité de Dieu. On lui a dit, toi c'est fini, c'est bon. Les usurpateurs
ainsi que les gens qui utilisent mal, c'est-à-dire que le mal devient bien et le bien devient mal, qui utilisent mal le pouvoir, ces personnes-là, en général, Dieu va lever des autorités dans son sens à lui pour aller leur dire que ce que tu fais là, je ne suis pas d'accord avec ça. Tu es en train de mal utiliser mon pouvoir et mon autorité. Et je vais abattre sur toi une sentence. Parce que je ne veux pas qu'il se passe des mauvaises choses sur ma population. Ces personnes sur lesquelles tu règnes sont mes personnes. Ce sont des personnes sur lesquelles je veille, des personnes qui me tiennent à cœur. Ce que tu fais là, comment peux-tu, toi en tant que magistrat, donner tort à celui qui a raison et donner raison à celui qui a tort? Comment veux-tu qu'une veuve, c'est sa dernière parcelle sur laquelle elle peut vivre, et quelqu'un a 10 millions de parcelles dans tout le Gabon, et il vient dire que cette parcelle-là, il arrache encore ça à la veuve. Et toi, tu signes le papier qui acte cette expropriation. Et tu veux que Dieu vienne te dire que tu as bien fait et qu'il faut qu'on te respecte. Mais c'est contraire à la Bible. C'est contraire à la Bible parce que cette personne n'est pas conforme avec l'exemple qu'a donné Paul. Car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Cette autorité qui réagirait comme ça ou ce pouvoir qui réagirait comme ça, est-il conforme à l'exemple que donne Paul? Le magistrat est serviteur de Dieu pour le bien de la population. Quand tu spolies, tu expropries une veuve qui n'a que la dernière maison, sur le dernier terrain que son mari lui a laissé, et que toi tu as 10 millions de terrains partout, des hectares et des hectares, on ne peut savoir quoi faire. Es-tu le magistrat serviteur de Dieu pour le bien de la population? Si tu es ce magistrat serviteur de Dieu, alors effectivement, on te doit le respect. Mais si tu ne l'es pas, sache que non seulement on ne te doit pas le respect, mais en plus on doit s'opposer à toi tel que l'ont fait tous les autres avant, les Nathan, et autres, parce que tu ne fais pas ce qui est juste. C'est aussi simple que ça. Tu veux qu'on te respecte, fais ce qui est juste. Utilise correctement le pouvoir qu'on t'a donné. Et il y a une feuille de route quand tu es magistrat. Il y a une feuille de route quand tu es président. Ce sont des choses qui sont du bon sens. Parce que la plupart des gens se sont assis et ont réfléchi à ce qui permet à chacun de vivre. La justice, même si c'est une justice humaine, mais elle permet quand même déjà, si on l'applique, aux gens de vivre. Parce que grâce à la justice humaine, on ne peut pas se tuer les uns les autres comme ça. Grâce à la justice humaine, on ne peut pas venir se spolier les uns les autres comme ça. Grâce à la justice humaine, on peut vivre ensemble sur le même territoire. Ce n'est pas parfait, mais au moins c'est ça la feuille de route que le magistrat qu'on doit respecter doit suivre. Mais quand ce magistrat qu'on doit respecter ne suit pas cela, il ne rentre pas dans l'exemple de Paul. Et à partir de là, tout ce que Paul a dit sur le respect de l'autorité ne s'applique pas à lui. Il faut donc que Dieu lève d'autres autorités pour venir dire à cette autorité usurpée ou qui utilise mal l'autorité, ce que tu fais n'est pas bien, voilà ce qui va t'arriver. C'est une suite logique. Il n'y a pas un seul cas où c'est pas comme ça. Je vous ai pris tout à l'heure l'exemple, et là on n'est pas dans le pouvoir de la hiérarchie d'Israël. Quand on regarde ce qui s'est passé entre Samuel et Élie, on est dans une hiérarchie religieuse. Mais même là, parce que quand Élie va former Samuel et que Dieu va parler à Samuel, qu'est-ce qui va se passer? Il va dire à Samuel que non, en fait, les enfants d'Élie font n'importe quoi. Donc là, c'est dans 1 Samuel 3, 1, 21. Là, on est dans un autre cadre et une autre illustration de comment Dieu utilise l'autorité qu'il donne à un enfant pour parler à une personne qui a du pouvoir sur cet enfant en tant que son formateur. Vous comprenez la différence? Autorité, pouvoir. Utiliser un enfant pour prononcer une sentence sur la personne qui est son formateur, c'est-à-dire qui a du pouvoir sur lui. Ce qui est intéressant, et je le répète, c'est que ces gens-là, ces gens de pouvoir, qui avaient vraiment un cœur pour évoluer et pour changer, étaient dans l'écoute, même si ça venait du machuaka du coin, même si ça venait d'un activiste bateau qu'on n'aime pas, il n'est pas la personne qu'on apprécie le mieux au monde, même si ça venait d'un pasteur du quartier qui n'a que 2 personnes dans son église, même si ça vient d'un bangandoki, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait dans la journée, mais si cette personne vient te livrer un message dans lequel tu reconnais que toi, tu as fait n'importe quoi, oui, c'est vrai. Je reconnais que ce que tu dis est vrai. Je n'ai pas le droit d'exproprier une veuve au nom d'une famille ou d'un grand type qui a déjà des millions de maisons à gauche, à droite, et la veuve là, c'est sa seule maison. Je la fous dehors. Elle va aller vivre seule sur le pavé.
Dehors avec des enfants, je n'ai pas le droit de faire ça, tu as raison, je change. Oui, ça c'est une autorité qui a un potentiel de se redresser. Mais quand quelqu'un s'entête en disant que non seulement je vais expolier la veuve là, mais en plus je vais aussi exproprier toutes les autres veuves qui arrivent sur ma table. Dès que en tout cas la famille machin vient me présenter un dossier, moi je signe seulement pour eux. Et s'il faut que je tue les gens pour ça, je tue, je m'en fous. Ce n'est pas comme ça que ces hommes de pouvoir, à qui des autorités, parfois bizarres, venaient parler. Parce que, pourquoi je dis qu'elles sont bizarres? Est-ce que vous savez vraiment, parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand ils entendent prophète, ils voient le gars qui roule en 4x4, donc c'est un pasteur, qui s'est donné le titre de prophète, pour la plupart du temps. Je ne veux pas, comment on va dire, disputer son titre, mais c'est lui-même qui se l'est donné. On est bien d'accord. Il arrive en 4x4, dernier Santiago au pied, veste 9 étoiles, humeur garée là-bas, avec un trône, il s'assoit sur un trône dans l'église et autres. On va dire, le prophète machin arrive. C'est ça qu'il voit comme prophète. Un homme qui est, c'est-à-dire que s'il fallait regarder la liste des sapeurs du pays dans lequel cet homme arrive, il serait peut-être le deuxième ou le troisième. C'est Norba de l'église. Puisqu'il y a Norba de Paris, ça c'est le pasteur Norba de l'église. C'est-à-dire que lui, s'il devait passer même sur l'émission de relooking de M6 là, vraiment on aurait dit magnifique. Magnifique. Vraiment aucune erreur de goût. Oh. C'est-à-dire que quand je regarde le dernier bouton en or que tu as ici, par rapport à la petite pochette brodée que tu as là, par rapport, toi tu es au sommet du sommet. C'est ça que les chrétiens d'aujourd'hui entendent par prophète. Dans la Bible, c'est pas ça le prophète. Certains prophètes mangeaient des sauterelles et mangeaient du miel, confère Jean-Baptiste. C'est-à-dire que c'était des gens, même s'ils avaient l'onction de Dieu, même s'ils avaient l'autorité de Dieu, quand tu le regardais socialement et quand tu regardais sa place dans le pouvoir, je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Je dis que si on revient aux références, et il faut bien comprendre ça pour comprendre comment est-ce que cette personne était perçue quand elle arrivait au milieu des gens. Parce que c'est le genre de personne à qui tu ne donnes même pas la parole. Tu dis que, mais regarde comment il est habillé. Ça, c'est quoi, Jean-Baptiste? Toi aussi, hein? Tu abuses. Tu t'habilles avec les trucs de la bête. Tu ne peux pas porter les vêtements comme tout le monde. Tu vas maintenant mettre les trucs de... Ça, c'est quoi? Tu manges les sauterelles avec le miel. Ça, c'est quoi? Mais les gens de pouvoir qui savaient que le gars là, l'autorité là, quand il arrive les voir, ils disent que taisez-vous, j'écoute d'abord le gars là. Ça, c'est quelqu'un qui a l'humilité et qui est vraiment désigné par Dieu parce que les gens de Dieu écoutent Dieu. Quand quelqu'un est vraiment désigné par Dieu, même s'il a le pouvoir, comment? Même s'il a 100 millions de fois le pouvoir, il va s'asseoir comme ça, il va dire que lui là, je reconnais que son autorité, ce qu'il est en train de me dire, vient de Dieu. Et elle est là pour non pas me tuer, m'assassiner, non pas me détruire, mais c'est pour redresser ce que je fais. Assieds-toi là mon petit, assieds-toi là même si tu es habillé comment? Donnez-lui à manger, donnez-lui à boire. Et le prophète même te dit que je ne suis pas venu boire, je ne suis pas venu manger. Je suis venu profiter de ta gabégie. Mes sauterelles me suffisent. Mes sauterelles me suffisent. Mon miel me suffit. Je suis venu te délivrer un message. Ce que tu fais là, ça a été vu là-bas. Par la personne qui normalement est censée t'avoir mis là. Si toi-même tu te reconnais. Hein? Maintenant là, aller tuer les maris des gens pour prendre leur femme alors que toi-même tu as déjà 1000 femmes. Hein? Mani, c'est bad. Ah bon, donc je dois faire comment? Ah, en tout cas, voilà ce que tu dois faire. Ok, d'accord, je vais faire. Voilà. Mais quand tu viens parler à la personne, elle te dit que toi, tu es qui? Je vais te tuer. Parce que tu as osé venir me dire que non, je n'ai pas le droit d'exproprier une veuve. Tu es qui? Tu sais comment je m'appelle? Tu sais comment s'appelle la personne pour qui j'ai exproprié la veuve? Tu sais comment? Quand tu vois quelqu'un parler comme ça, c'est que il ne se reconnaît, il ne peut pas être quelqu'un qui est dans la hiérarchie de l'autorité de Dieu. Sinon, il aurait, avec humilité, il se serait assis, il aurait dit, parle d'abord, j'écoute. Non! Comment tu peux vouloir assassiner tous ceux qui te disent que ce que tu fais est mauvais? Alors que c'est même mauvais. C'est même pas qu'ils sont en train d'inventer. Tu prends les milliards, tu vas acheter des maisons. Pendant que les gens meurent de faim, chaque jour, tu vas acheter que les grands trucs, les pianos où il y a le diamant, les voitures qui ne servent même à rien. L'entretien coûte des milliards, des millions, des centaines de millions. Et puis, donc Dieu maintenant doit t'envoyer les gens pour venir te dire, c'est bien, ce que tu fais là, c'est bien. Si c'est ça là, Dieu là, pardon, si dans l'église où tu es, toi qui m'écoutes, c'est ce qu'on t'a dit que Dieu fait, c'est-à-dire cautionner le mal et rendre, c'est-à-dire cautionner le mal, dire que le mal est bien
et dire que le bien est mal, si c'est ce qu'on te dit dans l'église, s'il te plaît, ne parle plus. Je préfère même que tu ailles t'asseoir tranquillement chez toi, en train de boire le vin de palme, plutôt que d'aller dans l'église qui est comme ça. Tu comprends? Si un jour un pasteur se lève et te dit que Dieu est le Dieu qui cautionne le mal et qui déteste les gens qui font le bien. Dieu est le Dieu qui cautionne les injustices et qui déteste les gens qui veulent la justice. Dieu est le Dieu qui félicite ceux qui exproprient les veuves. Dieu est le Dieu qui félicite ceux qui tuent tous ceux qui veulent leur dire la vérité. Dieu est le Dieu. Si quelqu'un, un pasteur, or aujourd'hui dans ton église peut-être, la plupart des gens qui veulent te parler de la foi et de Dieu te disent, au nom du principe de respect de l'autorité, il faut que tu ailles cautionner le mal et que tu transformes le mal en bien. Parce que le pire, c'est quoi? Et c'est là que je vais finir. C'est que non seulement la plupart des gens ne comprennent même pas ce passage. Et ils s'arrêtent juste à la première phrase, comme je vous ai dit. Et ils ne suivent pas tout le reste, l'exemple qui est donné par Paul. Mais en plus, ils deviennent après les complices du système qui tue. C'est-à-dire que tu vas les retrouver le lendemain en train d'aller faire des courbettes chez l'homme politique ou le faux magistrat, le magistrat injuste, aller faire campagne électorale pour la personne qui vole, qui pille, qui exproprie. Et ils te disent derrière que toute autorité vient de Dieu. Mon frère, non seulement tu t'opposes à l'exercice de l'autorité de Dieu, mais en plus tu deviens complice de ce que Dieu veut condamner. Voilà les deux choses que tu dois retenir. Deux choses importantes que tu dois retenir. J'ai vu les chrétiens là récemment. Quelqu'un est venu me dire, oui, quelqu'un de notre église a été nommé, vraiment, on a fait la fête, alléluia, alléluia. Et j'étais là, j'ai dit que, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu me dis? Je ne te parle pas d'individu, je te parle d'un système. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de me dire? Vous avez fait campagne pour une dame, dans tout le pays pour une dame, qui est PDGiste, mais ce n'est pas encore un drame. Mais qui derrière va vous amener le système PDG qui a déjà implanté ça dans l'église, c'est-à-dire, tu ne vas avoir un poste que parce que tu es proche d'elle. Ça là, c'est la justice de Dieu. Il faut fermer ta gueule parce qu'on n'a pas besoin que tu viennes nous dire ce qui ne marche pas. Travaille seulement. Tu n'as pas le droit de dire telle ou telle chose. Tais-toi seulement. Tu n'as pas le droit. Ça là, c'est ça que vous faites. En fait, vous êtes allé collaborer avec ça. Pire encore, c'est que même si vous n'êtes pas complice de ça, mais elle que vous avez suivi ou lui que vous avez suivi, quand il se retrouve dans les lieux de pouvoir, tu ne sais même pas comment il fait pour se maintenir au poste qu'il dit qu'il est. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont déjà dans les loges, ce sont des gens qui font des sacrifices bizarres, des rituels bizarres, qui font des détournements bizarres, qui font des actions bizarres, et il revient vers toi en disant que « Oh, alléluia, merci beaucoup de m'avoir aidé à faire la campagne. » Et tu dis « Cette autorité vient de Dieu. » Non! Minal! Ça ne veut pas dire qu'il y a des gens parfaits. Ça ne veut pas dire que pour autant, il faut dire que tout le monde est mauvais. Ça veut dire que sois critique. Lis bien ta Bible. Lis les exemples. Et voilà comment aujourd'hui, on est en train comment on va dire ça, certains chrétiens de certaines églises qui osent dire que ça ne va pas. Non seulement on va te taxer de politicien, c'est-à-dire qu'on a tué quelqu'un à côté de toi, imagine. On a tué quelqu'un à côté de toi, tu as vu quand la personne tombe. La personne, c'était ton bon petit du quartier. Toi qui as le bon cœur de chrétien, la personne mangeait chez toi. Elle était juste au mauvais moment, au mauvais endroit. Et même si elle était au bon moment, même si elle était à un endroit, c'est pas pour autant qu'on doit la tuer. Mais tu vois ça, tu dis que je ne suis pas d'accord. C'est pas comme ça. Tu n'as pas le droit de prendre le fusil, toi, autorité soi-disant, pouvoir soi-disant. Tu n'as pas le droit de prendre le fusil, de tirer sur lui, alors qu'il allait juste acheter son pain chez le Malien le 31 août 2016. Tu n'as pas le droit de faire ça. Toute l'église va tomber sur toi. Oh mon Dieu, ma soeur, toute autorité vient de Dieu, tu n'as rien compris. Oh! Oh! À quel moment l'église est devenue le repère de Satan? Même les gens qui sont à l'église dehors maintenant, c'est eux qui ont même plus de valeur morale que ceux qui sont dans l'église. Ça, c'est quoi? Après, vous allez vous étonner que Dieu dise que même s'il faut soulever des pierres, même s'il faut donner la bouche aux pierres, même s'il faut éveiller des pierres, même s'il faut envoyer des pierres, il va préférer envoyer des pierres. Il y a des églises où Jésus est dehors. Vous êtes dedans en train de faire votre brûler dehors. Il y a
une blague là aux États-Unis d'un noir. Un noir voulait aller dans une église, mais l'église était raciste. Elle était raciste. C'est une blague, hein? C'est pas arrivé. Donc, il est dehors, il veut aller prier, il veut aller louer, il veut aller machin avec les autres qui sont dans l'église. Mais il ne l'accepte pas. Donc, il est dehors en train de pleurer. Oh non, mon Dieu, pourquoi il me refuse? Oh Jésus, pourquoi il me refuse? Et puis dans la blague, on dit que Jésus arrive et puis lui dit que, qu'est-ce qui se passe? Il dit non, on me refuse dedans. Parce que c'est des racistes, parce que je suis noir. Jésus lui dit que, mais moi aussi on me refuse dedans parce que je suis juif. C'est les racistes. Tu vois? C'est pour te dire que parfois même, les gens insistent. Il y a des endroits quand c'est miné, quand le secteur est miné, quand c'est le pasteur Humeur, le pasteur Saper, le pasteur Minaleur, le prophète du Minal, ils sont dedans, là, ils font leur bouillabaisse. Ils vont aller notamment à la présidence pour avoir des voitures. Ils vont aller et ils vont venir te dire que respectons l'autorité car toute autorité vient de Dieu. Les autorités qui tuent, qui spolient, qui volent, sans une seule fois au moins prendre leur courage à deux mains pour dire que là ça ne va pas. Quand tu es dans l'église comme ça là, mon frère et ma soeur, si on te combat parce que tu veux dire la vérité, je ne dis pas si on te combat parce que tu veux faire la politique, parce que ça c'est ton choix. Si on te combat parce que tu dis non, nous ne sommes pas censés faire ça. Même si nous sommes faibles en tant qu'humains. Mais je ne suis pas en train de dire que je suis mieux. Je suis en train de dire que quand même on est là ensemble pour aller vers le meilleur. Moi-même un jour je vais faire une faute. Mais nous ne devons pas établir la faute comme règle. Parce que dès que tu établis la faute comme règle, pourquoi tu veux te battre pour ne pas faire la faute? Il faut toujours que la faute soit une exception à la règle. Pour que la règle soit le bien. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas fauter. Ça veut dire qu'au moins tu ne renverses pas les valeurs. Nous confondons pas. Donc finalement, on retrouve des gens de moralité dehors, à l'extérieur de l'église. Et à l'intérieur de l'église, on chasse les gens de bonne moralité. Puisqu'au fur et à mesure, en plus, le pire, c'est qu'il y a les procédures de ce qu'on appelle discipline. Ah, là, c'est la grande trouvaille du siècle. Quand quelqu'un ne fait pas ce que le pouvoir de l'église, je ne parle même pas d'autorité, parce que quand tu leur demandes l'autorité, l'exercice d'autorité, Jésus avait l'autorité. D'accord? Quand Jésus disait, femme, tu es guérie, homme, tu es guéri, la personne était guérie. Tu leur dis maintenant, écoutez, venez exercer l'autorité de Jésus, puisque c'est l'autorité qui prouve que vous êtes investi par Dieu. C'est l'autorité. Ce n'est pas le fait que tu sois pasteur, c'est l'autorité. Maintenant, viens me démontrer ton autorité, puisque Jésus ne prouvait le fait qu'il était envoyé que par son autorité qu'il exerçait. Il chassait les démons, guérissait les malades, il délivrait les captifs. Viens prouver cette autorité. Minal. Il va venir pousser la tête des gens comme ça là. Démon sort, démon sort. Mais tu le regardes même que Mani, arrête de me pousser la tête, tu me fais mal au cou. C'est quoi ton problème? J'ai quel démon qui ne sort pas comme ça là? Tu es obligé de me gifler pour que le démon sorte. Vous avez entendu que Jésus donnait les coups de boule aux gens pour que les démons sortent? Maintenant, il faut voir dans les églises, on dit les combats de catch. Tout ça parce que l'autorité, il n'y a pas. Il n'y a pas l'autorité. Jésus était easy, il était peace and love. Il est là à l'aise, il arrive quelque part. Oh non, Jésus, mon Dieu. Lazare, oh, il est mort. Les sœurs de Lazare, que lui pleurait. Il est là easy, il pleure un peu. C'est-à-dire que quand la larme coule, c'est une larme même qui est sweet. Il dit que ne vous inquiétez pas, le frangin va se réveiller. On dit que non. Non, mais il va se réveiller quand vraiment la terre se... Il dit que easy. Il n'est pas allé donner les coups de tête à Lazare. Il n'est pas allé faire le catch sur Lazare. Pousser la tête du pauvre Lazare qui est par terre que toi aussi réveille-toi. Faut pas me faire la honte. Toi aussi réveille-toi. C'est pas ce que Jésus a fait. Soudain, tout à coup, comme dans un soudainement, voilà que Lazare et Jésus sortent et que Lazare est bien debout. Easy, peace. L'autre qui n'arrivait pas à voir là, il prend seulement le truc par terre. Easy, oh. C'est-à-dire que là, easy. Les gars se disent que non, mais attends, il va peut-être sauter, il va faire Sangoku, les cheveux vont devenir le feu. Et puis, là, il va ouvrir les yeux. Rien. Il prend la terre, il met la salive, il met sur les yeux. Il dit que va te laver dans telle piscine. Et quand tu reviens, tu vas voir. C'est même pas, il ne te suit même pas. Parce qu'aujourd'hui, les pasteurs te suivent que, est-ce qu'il va guérir? Parce que vraiment, la honte que je vais avoir s'il ne guérit pas. Non, non, non. Tellement convaincu de son art qu'il te dit que va à la piscine. Hein? Et après, voilà, ça va aller. C'est la personne qui est guérie qui vient encore courir après lui. Attends, tu vas où? J'ai été guéri. Oh. Il dit que, mais parce que tu croyais que tu n'allais pas être guéri au nom de quoi? Mais moi, je suis convaincu de mon art. Hein. J'ai pas approuvé que. Comment je m'appelle Jésus et puis je vais courir après les malades pour voir s'ils sont guéris? Non.
paniquer. Est-ce que vous avez déjà vu Jésus paniquer devant un démon? Le démon arrive maintenant, voilà les gens. Non, easy, peace and love. C'est-à-dire que ça, on appelle ça l'autorité. Dieu n'est pas là pour vous montrer qu'il a du pouvoir. Il vous démontre qu'il est Dieu par l'autorité. Si vous n'avez pas l'autorité là, il ne faut pas aller gifler les gens pour faire semblant d'avoir l'autorité. Il faut demander l'autorité à Dieu. Ou bien vous allez vous asseoir chez vous, vous dites que je sens que c'est pas mon onction à l'affaire là. J'ai vraiment, non, je suis un menteur quand même. Non, c'est vrai, tu fais ton meilleur coup, ça arrive. Ça arrive de se mentir à soi-même, ça arrive. C'est pas le problème, ça arrive. On peut se mentir bien même. Ah, bon, là, je m'assois, non. Je croyais que Dieu m'avait choisi ouin. Parce que c'est Dieu qui te ouin. Le problème, c'est que du coup, on ne peut même pas faire semblant. Tu vas venir dire aux gens que j'ai été ouin. Bon, ok, monte. Monte ton onction. Non, j'ai été ouin, mais voilà ce qu'on va faire. Vous allez vous renseigner sur... En fait, quand un nouveau arrive dans l'église, hein, vous allez l'écouter, vous allez faire le groupe de suivi. Voilà les feintes des pasteurs sans autorité. Hein. Vous allez faire le groupe de suivi. Ensuite, quand vous finissez le groupe de suivi, vous demandez à chacun quels sont les problèmes de sa vie. Son père, sa mère, ses soeurs, ses frères. On dirait la stratégie des Nganga. C'est-à-dire te faire la psychologie, l'introspection. C'est les services de renseignement dans l'église. Donc maintenant, dans les petits groupes là, il y a des gens qui sont là juste pour écouter la vie de chaque autre fidèle et ensuite il va aller rapporter ça au pasteur. Le pasteur a un registre, c'est-à-dire photo à l'appui, nom, prénom, âge, sexe, lieu de vie, le type de maladie, la façon de parler, le mari, la femme, les concubins, concubines que tu as eu, il a le registre là. Dans son bureau ou bien sur son cahier, je ne sais pas si c'est maman pasteur qui gère. Voilà. Maintenant, le voilà dimanche en pleine prédication. Vous êtes assis. Il veut démontrer qu'il a l'autorité, hein, parce qu'il faut qu'on le respecte, puisque le respect dans l'église vient de l'autorité. Or, l'autorité, c'est la manifestation des choses que seul Dieu va te révéler. C'est là le problème que les gens là ont. Donc, ils vont faire l'usurpation d'autorité par des tactiques. Des tactiques. Donc, il est maintenant là dimanche. Il te voit bien arriver. La femme dont il va parler, tu es en bleu. Tu es en bleu. Tu arrives, tu t'assois, rangé de gauche, tu t'assois au fond. Le voilà maintenant, en pleine prière. Il y a une femme à gauche. Une femme à gauche ici. Minaleur. Il commence le minal. Dieu te dit que... Shabalalala. Choukouloukuruku. Shabalalala. Choukourou. D'ailleurs, petite parenthèse. Avant que je finisse l'illustration. Le shabalabala choukouroukou que vous faites là. Quand on lit bien dans la Bible, parce que je ne suis pas pratiquant comme vous voulez. Je ne suis pas le pratiquant que vous voulez que je sois. Hein? Mais je lis quand même la Bible. Tu regardes, tu dis que, mais, on dit que quand les gars là parlaient en langue, ils parlaient des langues qui existent, puisque les gens entendaient ce qu'ils disent. Chacun entendait ce que la personne qui parle dit, mais dans sa propre langue. C'est-à-dire que le jour où Pierre a eu, et les autres ont eu la descente du Saint-Esprit pour parler en langue, les gens qui étaient autour entendaient et comprenaient ce qu'ils disent. Et parce que comme il y avait c'était des pèlerins qui venaient pour le pèlerinage à Jérusalem. Chacun venait de différents pays. C'était des juifs pèlerins. Mais il y avait des juifs éthiopiens, des juifs... Il y avait tellement de pays. Donc, chacun avait sa langue. Mais quand ils entendaient Pierre et les autres parler, chacun parlait dans sa langue. Imagine qu'il y a eu les juifs enfants, par exemple. Ben, ils entendaient les gens parler enfant. Ils entendaient comme si Pierre parle enfant. Mais le mien entend comme si Pierre parle en mien. Maintenant, le shabala-bala-bala-bala. Faut me dire si c'est le langage qui a été créé par Dark Vador. Parce que je ne sais pas dans quel pays on parle le shabala-bala. Faut vraiment venir m'expliquer. Le shabala-bala land, il faut me citer ça sur la carte. Est-ce que vous savez le pays où on parle le shabala-bala chikwar-chikwar? Choukrou, choukrou, chikwar, chikwar. Vous connaissez le pays là? Vous avez déjà assisté à une conférence internationale où on dit que voilà le président du Shabalabala Land, qu'il vient de parler. À un moment donné, même quand vous copiez la Bible, il faut quand même essayer de copier pour que ça soit juste. Oh, rabababala, oh, rabababala, c'est quel pays? Ça existe dans même le Zoulou, on trouve maintenant ça sur Internet. Tu tapes Zoulou, tu regardes. Même le fond, il y a le dictionnaire fond sur Internet, le Nzebi. Il y a les gens qui se débrouillent à mettre le Nzebi. Mais le Oura Choukoukou Shabalabala, c'est quel pays?
quel pays? Arrêtez d'usurper l'autorité. On n'usurpe pas l'autorité de Dieu. On n'usurpe pas l'autorité de Dieu. Mieux, on s'assoit tous, on dit que non, l'affaire là, c'est pas pour moi. Parce que moi, je vous dis aujourd'hui, en tout cas quand je me regarde, hein, sincèrement, hein, j'ai beaucoup de choses que Dieu m'a données. Mais il y a des choses, non, c'est pas pour moi là-bas. Je ne peux pas aller m'introniser que non, je suis maintenant prophète. C'est faux, je serai minaleur. Et je vais vous embrouiller avec le mensonge parce que je n'ai pas reçu l'onction là. Faut même pas chercher. Je n'ai rien dedans. Faut même pas. C'est-à-dire, si vous me voyez un jour, je me lève sans que peut-être que Dieu peut permettre. Mais vraiment aujourd'hui là, tel que je me vois moi-même, quand je m'examine au miroir, miroir 3D, c'est pas le miroir où tu te vois seulement un côté. Tu regardes le côté gauche, tu regardes le côté droit, tu regardes, tu t'examines, tu dis barat, je ne suis pas prophète. Faut pas que je monte avec ça, c'est faux, minal. Minal, je ne suis pas prophète. Je ne suis pas prophète. Je peux être autre chose, je suis informaticien. Merci Seigneur. J'ai su jouer au foot à un moment donné. Vraiment, j'ai reçu ça. Merci aussi. Il y a des choses que je sais faire, organiser un peu des trucs. Vraiment, merci aussi beaucoup. Mais si c'est pour aller mentir aux gens que je suis prophète là, minaleur. Je ne connais pas la vie des gens que non, on me révèle maintenant que telle personne a machin, telle personne a machin, telle. C'est faux, minal. Si tu es dans le même cas que moi, mon frère, viens, on fait le syndicat des gens qui ne sont pas forcément prophètes. Et puis comme ça, peut-être que Dieu aura pitié d'un d'entre nous, il va dire que bon, eux au moins, ils disent exactement ce qu'ils ne sont pas. Bon, je vais choisir un parmi les 100 000 qu'ils sont. Un d'entre eux, je dis que bon, j'ai un peu pitié de vous, toi tu vas devenir prophète. Peut-être, là on peut peut-être avoir la chance. Mais pardon, il ne faut pas aller fonder l'église au quartier. Tu mets juste la batterie, quelqu'un qui tape sur la batterie, on dirait qu'il est venu se défouler. Ça veut dire que les jeunes aussi maintenant c'est compliqué. Je comprends qu'il n'y a pas de lieu d'expression vraiment dans les quartiers. Il faut vraiment qu'on gère le problème là. Parce que maintenant, les pauvres jeunes, quand ils viennent à l'église, jouer à la guitare ou bien au piano ou bien à la batterie, on dirait que c'est la bagarre. À cause du manque d'animation publique dans les quartiers. On dirait qu'ils tapent dans les marmites. Tu es même là dimanche matin. C'est-à-dire que les gens qui ne sont même pas chrétiens, tu n'es même pas motivé pour aller. Parce que quand tu as une église en face de toi, il y en a même, ils te disent que moi je ne peux pas acheter un terrain, ou bien acheter la maison, ou bien aller louer là où il y a l'église. Parce que vraiment non. Lundi soir, lundi midi, lundi matin, tu entends quand quelqu'un crie dans le micro, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas, oh mon Dieu, le dosage. Oh, c'est comment? C'est-à-dire c'est un minaret, c'est devenu quoi, l'appel à la prière de la mosquée? Comment vous allez inciter les gens à venir à l'église si votre but c'est de les repousser? Comment vous pouvez concilier les deux objectifs? Je vous repousse, mais viens. Je ne veux pas que tu viennes, mais viens. Doucement. Il y a même les gens qui ont mal à la tête ou bien les personnes âgées qui ont des problèmes d'oreilles. Et puis il faut voir maintenant les églises comment c'est, c'est-à-dire que l'acoustique est terrible. Donc quand une personne âgée arrive là, il sort de là, je te dis que les yeux sont comme ça obligés. Obligés de supporter comme ça là. Mon fils, moi je sommeille. Si une mamie ou un papy te dit en sortant de l'église que ça ne va pas dans la tête, faut pas l'amener à l'hospitalisation. Donne-lui un Doliprane. Dis-lui que non, je comprends. C'est à cause de la batterie et puis la puissance de la guitare. Tout ça là, je ne vous dis pas que c'est mauvais. Mais vraiment, vraiment, on peut gérer ça. Doucement. Donc, j'ai fini mon live. Ne vous sentez pas blessé ou accusé. On est là pour se parler. Et n'essayez même pas de chercher des défauts dans ma vie pour dire que même moi aussi, parce que beaucoup de gens vont se mettre en position défensive. C'est exactement ce que ne font pas les textes que je vous ai lus. David ne s'est pas mis en position défensive. Samuel ne s'est pas mis en position... Élie, pardon, ne s'est pas mis en position défensive face à Élie. Non. Il s'est assis correctement et il a écouté. Même si c'était un enfant, même si c'est un pauvre, même si c'est quoi. Et il a dit que oui. Est-ce que ça veut dire que Nathan était parfait? Non. Est-ce que ça veut dire que Samuel était parfait? Non. Chaque humain a ses défauts. Donc, c'est pas parce qu'on vient te dire que quelque chose ne marche pas que tu vas maintenant chercher le défaut chez l'autre pour dire que comme tu as des défauts, alors je n'écoute pas ce que tu dis. Si tu fonctionnes comme ça, tu n'écouteras jamais personne parce que chacun a des défauts.
Sache une chose, c'est que si Dieu devait utiliser des gens qui n'ont pas de défauts pour aller parler aux autres, il n'enverrait personne parce que chacun d'entre nous a les défauts. Même la personne que toi, tu juges que ça... Quand je le regarde, celui-là, il n'a pas de défaut. Mon frère, ma soeur, tu te trompes. Parce que Dieu travaille avec des gens qui ont les défauts. Sauf que c'est lui qui les façonne pour que, par rapport à un sacerdoce donné qu'il leur a donné, par rapport à un certain appel qu'il leur a fait, que dans cet appel-là, qu'il les prépare. C'est ça, en fait, le truc. Et c'est pas toi Dieu. C'est Dieu qui est Dieu, c'est pas toi. Tu peux penser que moi, je suis quelqu'un de droit, de correct, alors que Dieu, lui, voit ma vie. Il voit que le gars, là, est tordu, mais je travaille avec lui comme ça. Parce que j'ai envie qu'il délivre tel ou tel message. Sur tel ou tel autre domaine, je ne vais pas l'envoyer. Mais sur tel ou tel domaine, je sais qu'il peut faire quelque chose. Parce que c'est une question d'appel. On n'est pas appelé à faire tout. On est appelé à faire certaines choses. Parfois, on ne va pas être assez parfait pour les gens. D'ailleurs, à quel moment est-on parfait? La perfection, c'est une définition que Dieu donne et il sait comment il nous amène à sa perfection. D'ailleurs, il est écrit dans la Bible que la première étape de la perfection, c'est d'abord d'accepter de suivre Jésus. C'est ce qui est écrit dans la Bible, c'est pas moi. Donc la perfection, c'est pas forcément les actes. C'est un acte en particulier que tu fais et que tu renouvelles chaque jour. C'est ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, je n'invente pas. Donc, si tu es chrétien, si tu te sens interpellé par ce que je viens de dire et que tu as juste envie de me tuer ou bien de démontrer que je suis un menteur, que ma bouille est moche, que mes cheveux sont mal peignés, que sache que tu es déjà dans la position de quelqu'un qui ne veut pas accepter de s'asseoir et de réfléchir à quelque chose qui peut l'amener plus haut, plus loin, mieux. Et ce n'est pas parce que ça vient de moi, c'est parce que toi-même tu as en toi ce qui te permettra de te remettre en question. Et c'est juste quelqu'un d'autre qui te le rappelle. Parce que tout ce que Nathan a dit à David, David le savait. C'est pour ça que quand vous regardez la méthode qu'a utilisée Nathan, il n'est pas venu prononcer la sentence. Il a fait en sorte que cette sentence qui est présente en David puisse ressortir d'elle-même. Parce que David lui-même a tranché, parce qu'il est juste dans son cœur. Mais il avait commis un impair. Donc la justice de Dieu était encore dans le cœur de David. C'est pour ça que Nathan l'a amené lui-même à prononcer la sentence et non à imposer cette sentence. Nous avons en nous ce qui nous permet de nous asseoir et de dire que là, ça déconne. Mais parfois, on veut fermer les yeux ou bien on veut tuer notre conscience. C'est pour ça que c'est souvent les autres qui viennent parfois nous dire que mon gars, c'est pas clair. Et quand ils viennent te dire ça, ne le tue pas, ne l'écrase pas. C'est pas ce que Nathan a fait. C'est pas ce que David a fait. Mais pardon, c'est pas ce que Nathan a fait, c'est pas ce que Samuel a fait. Oh, ils se sont assis, ils ont écouté. Ils n'ont pas dit que toi tu viens me parler, tu es qui? Ils n'ont pas dit que non, tu regardes comment tu es même mal habillé, tu viens me parler. Non. Ils n'ont pas dit que non, regarde, tu as quel âge? Tu as quel âge pour venir me parler? Non. Non. Ils se sont assis, ils ont dit qu'ils parlent d'abord un peu. D'accord, j'ai entendu. Bon, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Merci beaucoup. Je vais rester gérer ça. Merci, vraiment, c'est gentil ce que tu m'as dit. Je suis content de voir que quelqu'un peut prendre son courage malgré la hauteur de mon trône pour venir me dire ce genre de choses. Vraiment, ça prouve que Dieu m'aime. Parce que vraiment, ça prouve qu'il veut que je change et que les choses se passent mieux. Merci beaucoup. Bon, écoute, tu veux quoi? Tu veux dormir quelque part, comme ça tu pars demain, machin? Non, non, moi j'ai fini, je rentre. Voilà. Voilà. C'est comme ça qu'on doit se comporter. Quelle que soit votre hauteur, votre grandeur, votre profondeur. C'est comme ça qu'on doit se comporter. Pas les gens qui disent « Je t'interdis de me dire ce genre de choses parce que tu sais qui je suis. Je suis un homme de Dieu. Un homme de Dieu. » Donc nous, on est les animaux de Dieu. Comme maintenant les hommes de Dieu. Et puis en face des hommes de Dieu, il y a les animaux de Dieu. Peut-être c'est pas pour ça que l'autre avait écrit les bouts de bois de Dieu. Puisque nous, on est les bâtons. Et puis les autres sont les hommes. Donc les hommes de Dieu sont d'un côté, de l'autre il y a les bâtons, ou bien les poubelles de Dieu, c'est nous. Je suis un homme de Dieu. Oui, c'est vrai, tu n'es pas une femme de Dieu puisque tu es de sexe masculin. Cependant, moi aussi je suis un homme. Et si tu reconnais que Dieu m'a créé, alors peut-être aussi que je suis un homme de Dieu. Je ne sais pas, c'est pas très clair, hein? Mais ça peut être ça. Bon, je m'arrête déjà, c'est fini. J'ai dit ce que j'avais à dire. Et vraiment, merci beaucoup de m'avoir suivi. Vous êtes très gentil.
En tout cas, si vous voulez qu'on échange là-dessus, je ne suis pas pasteur, oh, pardon, oh. Je n'ai pas l'onction de prophète, oh, pardon, oh. J'ai juste fait l'analyse, oh. Je peux me tromper, oh. Je peux dire beaucoup de n'importe quoi, oh. Vraiment, prenez ça pour vous-même. Allez-y voir dans votre propre miroir 3D. Si ce qu'on peut dire là, c'est vrai ou c'est pas vrai, ne participez pas à amener le diable à s'installer dans les églises. Sinon, Dieu lui-même va vous laisser gérer vos églises. Et puis, il va aller faire l'église ailleurs. Et je ne pense pas que c'est ce que vous voulez. Vous ne voulez pas chasser Dieu de l'église. Oh, pardon. Ce n'est pas notre but. Vous ne pouvez pas vouloir mettre toute cette énergie pour devenir meilleur. Et puis, accepter aussi que là où vous allez maintenant pour pratiquer le culte à Dieu, c'est là-bas que Dieu n'est pas. Non, ça dépend de nous. C'est notre manière de nous comporter. Si vous voulez que Dieu soit là où on est, il faut qu'on respecte la justice de Dieu. Il y a aussi la sanctification et tout ça. Je ne suis pas là-dedans. Chacun d'entre nous, c'est là où il n'est pas saint. Vraiment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on faut aussi être pragmatique. Quand je m'assois, je regarde comme ça, je dis que oui, là, c'est pas clair. On n'a même pas besoin parfois de me prêcher. Parfois, j'oublie, oh, c'est vrai. Mais il y a des choses que non, tu vois, tu sais que là, moi, je ne suis pas clair. On n'a pas besoin de me faire 100 millions de sermons. Si maintenant je suis honnête, je vais dire que, oh Dieu, vraiment aide-moi. Là, c'est pas bon. C'est bad. Je suis mal bad le côté là. Et ça me fait du mal, ça crée du tort autour de moi. Mais vraiment, quand je me réveille le matin, je n'ai qu'une envie, c'est le bad là qui m'attire. Ah, vraiment, mon Dieu. Voilà. Ça, c'est le comportement qu'on peut avoir en tant que chrétien. C'est le comportement qu'on peut avoir en tant que chrétien. Et comme ça, on va attirer tout le monde à devenir un peu meilleur. Meilleur, pas le pire. Vraiment pas le pire. Pas le pire, le meilleur. On veut tous être meilleurs. Pas meilleur pour écraser l'autre, mais meilleur par rapport à ce qu'on était avant. Par rapport à l'homme ancien ou bien l'homme actuel qu'on est. C'est tout, c'est simple. Donc je m'arrête. Et puis je vous salue. Bon après-midi à tous. On est ensemble.